Toujours ici même sur la belle digue promenade André Duroméa au Havre. Et j'ai la chance, pour ce festival de Polar à la plage, et oui, édition 2025, la 22e édition, et j'ai la chance d'avoir en face de moi Marion Chemin. Marion, bonjour. Bonjour. C'est la première fois que vous venez ici même sur ce festival? Ah oui, c'est la première année où je suis invitée. Ouais, effectivement, je suis très contente d'être là parce que en fait, c'est génial. On est juste au bord de l'eau et c'est vraiment, pour des auteurs, c'est un cadre idyllique. C'est sûr que ça vous change des grands halls d'exposition. Là, vous êtes en face de la mer, en fin de compte. La mer que vous connaissez un petit peu, cette mer-là, puisque vous êtes... alors, vous n'êtes pas d'origine normande, je crois que vous êtes bretonne. Et une bretonne qui vient en Normandie. Voilà, récupérer le Mont-Saint-Michel, c'est un peu ça. C'est ça, je vais récupérer le Mont-Saint-Michel. Non, en fait, je m'en fiche un peu, mais effectivement, je viens de Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor et en fait, je suis ravie d'être au bord de l'eau, quoi. Voilà. Alors, à quel moment vous êtes dit, bah tiens, je vais écrire des polars? Vous avez commencé peut-être par des nouvelles. Oui, moi je suis spécialisée dans la nouvelle noire et je suis vraiment nouvelliste j'allais dire de métier, c'est pas un métier, c'est plutôt ce qu'on appelle un métier passion. J'ai 40 nouvelles qui ont été publiées et puis à un moment je me suis dit, bah, allez hop, je me mets au roman et là c'est mon 5e. Donc oui, moi à quel moment, pour répondre vraiment à ta question, à quel moment je crois que j'écris des petites histoires depuis que je suis toute petite, quoi, depuis Alice, Fantomette, tout ça, je copiais mes idoles, voilà. Alors, j'ai vu aussi sur votre fiche que vous avez fait une belle rencontre. Alors, si je crois bien, c'est François Louchet, un photographe. Vous avez fait un partenariat avec lui avec la ville d'Honfleur. Oui, tout à fait, parce que j'ai vécu 15 ans dans cette ville de Honfleur et avec François, on était collègues, on vendait des boules à neige sur le vieux bassin. François est photographe professionnel et moi j'étais autrice professionnelle entre guillemets et en fait on s'est dit, bah attends, mais pourquoi pas allier nos trucs à nous deux, donc toi photographe et moi autrice, et on a écrit un recueil, enfin pas un recueil, on a fait un livre, lui avec des photos sur Honfleur au mois de novembre quand il pleut, et moi avec ce que je ressentais en tant qu'autrice sur ce fameux Honfleur quand il pleut, quoi. Et c'est pas très gay. Vous avez aussi créé une maison d'édition. Est-ce qu'on peut appeler une maison d'édition, non? Martin Ménil, un nom comme ça, qui s'inspire un peu du poulpe de Jean Bernard Pouy, qu'on a vu aussi régulièrement ici. J'ai eu la chance d'interviewer au moins 2-3 fois. Oui, alors avec JB on se connaît bien et quand on a proposé ce truc, on disait bah, c'est un peu copier-coller sur le poulpe, avec effectivement avec mon compagnon Jean-Noël Levavasseur qui est ici aussi aujourd'hui. On s'est dit allez, on aimerait trop faire un poulpe normand en fait, si tu veux. Et du coup l'idée de Martin Ménil nous est venue et on a demandé l'autorisation à JB parce que c'était quand même copier-coller. Nous ce qu'on voulait c'était faire une collection de bouquins avec une bible sur un personnage, voilà, avec ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas, etc. Et chaque roman allait être confié à un auteur différent. Et donc on a demandé à JB et il est carrément enthousiaste et il nous a même fait la préface du premier livre. Donc voilà, on est ravis. Alors, Jean-Bernard Pouy, qui est un peu très rock'n'roll aussi, parce que je vois votre badge The Clash, c'est une passion aussi, le rock? Ah oui, c'est carrément une passion, c'est même une philosophie de vie. Nous, on est vraiment dans le do it yourself, fais-le toi-même, personne t'aidera. Donc voilà, si j'ai un message à passer à votre radio locale, c'est dire aux gens, aux jeunes, aux femmes, personne ne vous aidera, donc faites-le vous-même. Donc créez vos projets et allez-y et hey ho, let's go, comme disaient les Ramones, quoi. Alors, ici, vous savez, et c'est dommage, mais bon, pour des raisons de budget, ça a été le gros fer de lance et c'est la grosse réputation de ce festival du polar, c'est qu'il y avait de la musique, il y avait du rock, c'est-à-dire que des auteurs de polar écrivaient des textes et des groupes locaux étaient sélectionnés et mettaient en musique. Voilà, c'est quelque chose que vous aurez aimé faire? Ouais, j'aurais adoré. En fait, j'aurais vraiment adoré, même si dans ma vie d'autrice, j'ai eu l'occasion d'écrire 2-3 textes de chansons, mais j'aurais vraiment adoré que quelqu'un reprenne mon texte et le mette en musique, ça aurait été chouette. Du coup, il y a des metteurs en scène de théâtre qui ont repris des textes pour faire des spectacles de théâtre, mais c'est quand même pas la même chose. Je trouve que c'est vraiment chouette, la musique, la chanson. Ouais, ça aurait été l'aboutissement de quelque chose. Alors, parlez-nous aussi de votre dernier roman. Le dernier roman que vous venez de sortir, oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus et expliquer un peu, sans tout dévoiler? Naturellement, on ne demande jamais à un auteur de polar de tout dévoiler. Son roman, le but est aussi d'attirer le lecteur.
Alors, en fait, moi j'écris du polar, mais plutôt du polar social. Je suis plutôt engagée, on va pas dire que je suis de droite, hein. Enfin, si les gens me lisent, ils verront bien que je suis plutôt à gauche de la gauche. Et je viens d'une famille d'ouvriers, et mon papa était cariste dans la grande distribution quand j'étais petite, et même quand j'étais adolescente. Et en fait, et pour parler... pour parler crûment, il se crevait le cul pour qu'on puisse vivre et avoir de quoi aller en vacances tous les étés en camping. Et du coup, en fait, ce qui m'a paru évident, c'était j'avais une envie vraiment très très forte de parler du monde de la grande distribution, des caissières, de ces gens qui sont derrière, dans les rayons, dans les réserves. Et j'ai pris le prétexte d'un polar pour justement un peu creuser, tu vois, cette vie qui est pas simple, qui est pas facile, et de les mettre un petit peu en avant, parce que c'est vrai que pendant le Covid, on nous a dit ah ouais, les premiers de cordée, c'est vraiment super, nanana, ils sont en première ligne et tout, et puis depuis, on va dire qu'en 2021, on a un peu oublié tout ça, et pour moi, c'était important. Donc j'ai écrit un polar qui s'appelle À force d'encaisser, qui parle des caissières justement, et de tout ce truc-là. Mais il faut savoir que l'intrigue est vraiment prétexte un peu à rendre hommage à ces gens, et notamment j'ai mis mon papa dans le roman. Il est un petit peu caché, mais voilà, c'était important pour moi. Alors, c'est un roman qui a été écrit il y a longtemps. Il est sorti il y a longtemps, ce roman? Le roman, il est sorti il est sorti en 2024 aux éditions Ouest France, et il fait partie d'une collection qui s'appelle la collection Empreinte. C'est quand Ouest France les éditions Ouest France ont eu envie de faire une petite branche polar. Donc ils nous ont demandé à Jean-Noël et moi de faire justement, de faire apparaître notre roman, notre personnage récurrent dont on parlait tout à l'heure, du poulpe, qui était inspiré par Jean-Bernard Puy. Donc lui qui s'appelle Martin Ménil, et moi j'ai placé mon enquête justement dans la grande distribution à Caen, et ça se passe à Mondeville. D'accord, donc de l'autre côté de l'eau, chez nous on dit de l'autre côté de l'eau. Oui, c'est ça, c'est de l'autre côté de l'eau. Moi qui ai vécu 15 ans en Flore, j'ai souvent dit que le Havre c'était de l'autre côté de l'eau, et pourtant je venais souvent ici parce que je trouve que vous êtes... c'est carrément mieux de se balader au Havre qu'à Deauville, quoi. C'est pas faux. Justement, le Havre, Roberto Plaza. Alors là, c'est l'icône havraise, le rock, Little Bob Story. On le voit souvent. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, d'échanger des choses avec lui, et il joue encore de temps en temps. Il est invité sur les scènes havraises, et il est reconnu. Hein, et je crois que, alors je ne sais plus qui avait dit, je crois que c'est Sting qui avait dit non, nous le rock, c'est pas. Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, le rock en France, c'est Little Bob. Ouais, carrément, mais moi je suis vraiment d'accord. Je suis très très admirative de cet homme qui a maintenant 80 ans, et Bob, moi je l'ai vu en concert il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est Little Bob, quoi, c'est la légende. Moi j'adore ce côté justement... l'italien, l'immigré italien qui arrive au Havre, qui fait sa petite vie, qui fait son petit trou, alors que bon, voilà, il mesure 1m10, et il a tellement foi en rock'n'roll et en ce que ça peut donner aux autres. Voilà, je suis inirréductible. Et d'ailleurs, on a sorti un recueil de nouvelles il y a quelques années qui s'appelle Little Bob Stories, en hommage à Roberto. Ça s'appelle Little Bob Stories, histoire pour Roberto. Parce que le vrai nom de Little Bob, c'est Roberto Piazza. Comme chacun sait, je ne vais pas l'apprendre dans votre maison, enfin dans votre radio. Et où beaucoup d'auteurs se sont emparés de la vie de Little Bob, et surtout d'une des chansons de Little Bob, pour écrire une histoire une histoire par chanson. Et je ne sais plus combien on est, mais on est quand même très 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 nombreux à avoir répondu présent, dont Jean-Bernard Puy, Jean-Luc Manet, Sergueï Dounovets, des auteurs qui dépassent largement la Normandie et qui ont conscience de ce qu'a donné Little Bob au rock'n'roll. Et voilà, pour tout le monde, en tout cas pour mon petit milieu d'auteurs du noir, ça reste une légende, quoi. Vous, Marion Chemin, quels sont vos projets à venir? Vous avez des projets d'écriture, théâtre, chanson? Alors en fait là je me dirige plus, je suis plutôt, alors ce qu'on va dire c'est dramaturge, avec des accents circonflexes sur tout ça, alors que franchement je m'en contrecarre. Donc là je suis sur l'écriture d'une 3e pièce de théâtre qui devrait tourner normalement l'an prochain, et où il sera question de masculinité, parce que je me suis rendu compte que depuis plusieurs années on était à fond dans la féminité, dans la sororité, et moi qui suis une femme,
et par nature et de toute façon par essence très féministe, je me suis dit, mais merde, en fait les garçons, tout ça, ils ont dû vachement manger quand même. Donc je suis en train d'écrire des histoires et j'ai questionné beaucoup d'auteurs de bandes dessinées et de polars pour eux ce que c'était que d'être un homme aujourd'hui. Et en fait les réponses que j'ai reçues étaient vraiment hyper sensibles. Il y en a même certains qui m'ont fait un petit peu larmoyer, j'aurais jamais pensé. Et je me suis dit, franchement, ça vaut le coup de faire d'écrire une pièce de théâtre là-dessus. Et ce sera joué l'an prochain. Et on a très hâte, avec la compagnie Les Clachettes, en honneur au Clash, de monter ce projet. C'est en cours. Ça sera dans vers quand? Vers là où vous habitez, dans le Calvados? Alors la compagnie, elle est plutôt en Loire-Atlantique, mais de toute façon, on se déplace, donc on va un peu partout. On a joué un petit peu partout, et notamment en Normandie, donc voilà, c'est libre pour tout le monde. Ok, Marion Chemin, on va vous laisser avec la mer, avec vos lecteurs, et puis bienvenue ici au Havre pour le Festival du Polar des Encres Noires. Merci beaucoup.